Salut tout le monde, c'est Essou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un bilan de lecture sur 3 nouvelles œuvres. J'ai lu au total 6 mangas. Et du coup on va commencer tout de suite par l'intégrale de Nier Automata en manga. Je vous montre les covers, ils sont plutôt sympas. Voilà, et je vous mets le résumé du tome 1 juste là. Donc Nier Automata, c'est édité chez Kurokawa le 15 septembre 2022, c'est un shonen et l'œuvre est terminée en 4 tomes, c'est une petite série et c'est surtout à la base un jeu vidéo, si vous connaissez, si vous êtes joueur de ce genre. En plus, le jeu est vraiment très cool en plus avec de multiples fins, de multiples options. Et du coup, bon, même si j'ai pas fini le jeu, comme j'apprécie quand même l'univers et tout, quand ils ont annoncé la sortie d'un manga, je me suis dit allez go, pourquoi pas. Et bah j'ai pas mal apprécié ces 4 tomes là. Alors, pas besoin d'avoir joué au jeu pour lire l'œuvre, il y a pas mal de choses qui sont quand même expliquées et ça c'est cool, on n'est pas trop perdu en fait. Je veux dire, moi j'ai vraiment pas fait long feu sur le jeu parce que malheureusement après j'ai eu d'autres choses à faire et après je me suis éparpillée sur d'autres choses. Bref, faut du temps, surtout que c'est un jeu qui prend un peu de temps si on veut vraiment tout faire. Et au départ du coup, vous voyez, regarde le personnage, moi je croyais qu'on suivait Tobi, donc l'héroïne du jeu. Sauf que non, en fait, on suit l'histoire de A2 avant ce qui se passe dans Nier Automata, Nier Replicant. C'est vraiment tout avant, en fait, quand A2 ressemblait totalement à Tobi. Et ce qui s'est passé, en fait, avant ce qui se passe dans le jeu. Donc c'est plutôt intéressant, c'est très cool. En fait, finalement, c'est assez sympa de lire le manga parce que on a vraiment les bases, entre parenthèses. Et c'était vraiment pas mal, les personnages sont plutôt attachants, l'univers est intéressant et du coup c'est vraiment un plus pour les fans du jeu je trouve. Et par contre si vous lisez l'œuvre, c'est un peu comme le délire Game of Thrones, ne vous attachez à personne hein, parce que voilà, faut le dire tout de suite, c'est pas une œuvre joyeuse. Et par contre ce qui est trop cool, c'est qu'il y a des personnages qu'on voit à la fin du dernier tome, je ne dis pas qui, mais on voit des personnages et je trouve ça cool en fait parce que ça fait comme une sorte de lien avec le jeu, de réunion et c'est trop bien. C'est super sympa. Donc voilà, si vous aimez Nier Automata, franchement lisez le manga, il n'y a que 4 tomes, ça se lit tout seul et c'est plutôt intéressant, les personnages sont cool, sont bien développés. Les dessins aussi je vais vous montrer, ils sont corrects, ils sont bien. Et comme je l'ai dit, pas besoin d'avoir joué au jeu pour lire forcément le manga. Il est très cool. On a des femmes fortes, on a une histoire un peu complexe, plutôt très intéressante, bien développée, malgré seulement 4 tomes. Voilà, si vous aimez un petit peu les univers SF, lisez Nier Automata, c'est vraiment très cool. Je vous montre un petit peu les dessins. Et puis voilà, les personnages, malgré 4 tomes, il y a une belle évolution, surtout de A2, du coup, vu qu'elle, au début de l'œuvre, elle est normalement numéro 2 et elle va passer numéro 1 parce que la chef va plus être là. Donc elle va devoir gérer et elle est assez timide, assez réservée, assez peu dans le commandement de base et elle va devoir s'imposer et devenir la chef malgré elle. Et c'est bien parce qu'il y a une belle évolution des personnages, des relations aussi. On va rencontrer d'autres groupes et c'est vraiment cool. Voilà. Ensuite, j'ai lu le tome 1 de Meurtre dans le Décagone. La cover est magnifique. Celui-ci, quand il a été annoncé, il m'a fait de l'œil. Enfin, j'ai commencé la lecture. Du coup, c'est édité chez Pika. Le 7 septembre 2022, c'est un seinen et l'œuvre est terminée en 5 tomes, c'est une petite série. Là je crois qu'on a que des petites séries pour cette semaine. Meurtre dans le Décagone, du coup je vous mets le résumé juste ici. C'est vraiment cool, c'est vraiment très cool. Déjà les dessins sont vraiment très bons, à l'image de la cover. Et écoutez, on va suivre 2 groupes et ça je trouve ça très cool. J'aime beaucoup aussi quand on suit plusieurs groupes. Donc on va suivre le groupe d'étudiants qui est amateur de romans policiers et en fait comme ils sont fans de romans policiers, ils vont décider d'aller en vacances sur une île
où il y a un grand bâtiment en fait en forme de décagone, du coup on l'appelle le décagone, donc ils vont résider là-bas pendant leurs vacances. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien il va se passer beaucoup de choses étranges avec des choses qui vont apparaître où il y aura écrit des mots comme victime, détective, coupable et d'autres trucs comme ça. Et en fait de base ils sont allés sur cette île, pourquoi? Parce que y a un homme qui est mort dans un incendie 6 mois plus tôt, et en fait il y a eu pas mal de choses étranges sur cette île, de crimes et tout, beaucoup de mystères, donc ils avaient envie d'y aller pour le fun, voilà, pour regarder un peu aussi, voir les alentours de ce lieu. Et à côté, on va suivre un autre groupe, donc une fille qui était anciennement dans ce club et qui l'a quitté, mais elle va recevoir avec un autre gars une lettre du fameux homme qui est censé être mort dans l'incendie sur cette île. Et en fait, c'est vraiment limite une lettre de menace. Donc voilà, très bizarre. Et elle va se décider à enquêter sur ça. Et potentiellement rejoindre les autres qui sont sur l'île. Sauf que voilà, ce qui se passe sur l'île là, alors le tome 1 il met vraiment tout en place. Donc c'est pas le tome le plus palpitant, on va dire, entre parenthèses, même si il pose très bien les bases et on est assez vite dedans et assez vite intrigué par la suite. Mais la fin du tome 1 envoie du lourd. Je ne dis pas qui, je ne dis pas comment, nanana, mais on retrouve un des membres de ce club mort. Voilà, bam. Du coup, on se pose beaucoup de questions. Est-ce qu'il y a un tueur sur l'île? Est-ce que c'est celui qui est censé être mort mais qui n'est pas mort? Est-ce que c'est un de ceux du groupe qui tue en fait, et en fait il est complètement fou? On ne sait pas, on ne sait rien du tout. On arrive là, ils nous ont posé les bases, on a un mort à la fin du tome 1, et là, il n'y a plus qu'à découvrir la suite. Est-ce qu'ils vont tous mourir? Est-ce qu'ils vont trouver le coupable? Est-ce qu'il y a du surnaturel ou non? Je pense pas qu'il y ait du surnaturel, on va voir. Mais vraiment très bon, voilà, tous les amateurs là de romans policiers, de thrillers et tout, foncez sur cette œuvre, elle est incroyable, en plus elle fait que 5 tomes. J'ai très hâte de lire la suite pour avoir le fin mot de l'histoire, mais c'est vraiment très bon. Et au niveau des dessins, les personnages sont très beaux. Et pour terminer ce bilan lecture de la semaine, j'ai lu le one-shot Confession. Alors, c'est édité chez Panini le 18 septembre 2024, c'est un seinen et c'est un one-shot. Je vous mets le résumé juste ici. Du coup, Confession, un petit coup de cœur, j'ai beaucoup apprécié ce one-shot. Avec du coup, en pitch principal, 2 alpinistes qui sont sur la montagne en train de faire leur petite route, leur petit chemin, et en fait ils sont à la recherche du refuge où ils sont censés arriver, donc une sorte de chalet où ils seront à l'abri, tout ça, sauf qu'en fait il y a tellement une grosse tempête de neige qu'ils ne voient plus rien, et summum, l'un des deux s'est grièvement blessé à la jambe, donc ne peut plus trop bouger, et en fait celui qui est blessé à la jambe se dit ouais je vais mourir, laisse tomber, pars sans moi. Et dans un ultime désespoir, en se disant que c'est la fin pour lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va avouer à son pote que quelques années plus tôt, il a commis un meurtre. Ah bah ça choque un petit peu son pote. Sauf que voilà, la tempête se calme un petit peu, et qu'est-ce qu'il va trouver? Le chalet, le refuge. Du coup, bah, il va aider son pote pour aller au chalet. Ils vont réussir à l'atteindre, à appeler même les secours pour le lendemain. Sauf que le problème, c'est que le monsieur qui s'est blessé à la jambe et qui a avoué son meurtre, bah du coup, il est en train de bader. Pourquoi? Parce qu'il se dit, bah du coup, je vais pas mourir. Du coup, je viens de lancer une bombe là à mon pote. À tout moment, mon pote, une fois qu'on est secouru, bah il va me balancer à la police, ma vie est finie, tout ça. Et à côté, le pote aussi, il commence à se poser des questions, à avoir peur, parce qu'il voit son ami blessé le regarder un peu mal, un peu bizarre, genre il agit bizarrement. Du coup, il commence à se faire tout un film dans sa tête en se disant « Waouh, attends, il a commis un meurtre, et je suis sûre que maintenant qu'on l'est sauvé, il pense que je vais le dénoncer. Et du coup, il va vouloir me tuer pour me faire taire. » Du coup, dinguerie. Au début, vraiment, la première partie, c'est « Mon Dieu, ils se font des films tous les deux, ils se montent la tête tous les deux. »
Et après il y a la deuxième partie où ça part vraiment en cacahuète, où ça part en chasse à l'homme. Clairement c'est une course contre la montre et ça part vraiment en survivre jusqu'à ce que les secours arrivent le lendemain matin. Et c'est super intéressant, très angoissant aussi, hein, parce que du coup ils sont dans un lieu clos, dans ce chalet, et ils n'ont pas beaucoup d'éléments avec eux. Il y en a un qui est blessé, il y en a un qui a peur, il y a... Fou, vraiment incroyable. On est autant angoissé que le personnage qui n'est pas blessé, qui a peur pour sa vie, et en même temps on comprend un petit peu ce qui s'est passé dans le passé avec ce fameux meurtre. Il y a eu des non-dits, il y a des confrontations, il y a des semblants de manipulation aussi dans l'œuvre. Enfin, c'est vraiment un tout, un global, et c'est vraiment très très bien fait. Et jusqu'à la fin, je ne me serais jamais attendue à ce qu'on a eu comme finale. Vraiment, le final, il est incroyable. Je suis vraiment restée sur le cul. Pour être honnête, je m'y attendais pas du tout. Je ne m'y attendais vraiment pas du tout. Ça a été un sacré retournement de situation. Franchement, lisez l'œuvre. Franchement, elle est incroyable. Elle vous prend vraiment dès le début, hein, parce qu'il n'y a pas vraiment moyen de traîner vu que c'est un one shot. Donc ça y va direct, et jusqu'à la fin, on est pris en haleine à se dire est-ce qu'ils vont survivre, est-ce qu'ils vont se réconcilier, est-ce que qu'est-ce qui se passe en fait. On est là, on regarde, on est spectateur, on a l'impression de regarder un film justement de survie. Alors qu'est-ce qui va se passer à la fin, et on se doute pas de ce qui se passe à la fin, vraiment. En tout cas, moi, je m'y suis pas attendue. Donc franchement. Lisez l'œuvre, elle est incroyable, c'est juste un one shot. Et le dessin, je le trouve très cool. Bon, il y en a qui diront que c'est assez vintage, entre parenthèses, le trait est assez spécial. On n'a pas vraiment l'habitude, mais ça reste joli. Assez simple, mais c'est plutôt cool, j'aime bien. Mais le one shot, ouais, une pépite. Si vous aimez les histoires de meurtre, de survie, de machin, foncez en fait. C'est un one shot incroyable. Et en plus, il y a un super marque-page dedans. Voilà. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo bilan de lecture. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos dernières lectures de ces dernières semaines en commentaire. Et à me dire si on a eu des lectures en commun ou non, si vous avez déjà lu certaines de ces œuvres. Et sur ce, eh bien passez une bonne journée.